On est aujourd'hui le mardi, Kohar Adar Rishon, on est le 5 mars. On va continuer notre conte de Rabbi Nachman, la princesse perdue. Et on va essayer aujourd'hui de terminer ce premier conte sans garantie, mais en tous les cas on est pratiquement arrivé à la fin. Et un très bref résumé, mais bien évidemment qui n'explique rien. Il faut absolument réécouter les derniers cours pour pouvoir bien comprendre le cours d'aujourd'hui, mais en tous les cas, un bref résumé. Donc notre serviteur, celui qui est le serviteur du roi qui est à la recherche de la princesse perdue, a rencontré dans le désert un géant qui portait sur lui un arbre et qui était donc responsable de toutes les bêtes et tous les animaux et toutes les bêtes sauvages qui se trouvait dans cet endroit. Et ce géant a tout fait pour décourager le serviteur du roi de retrouver la princesse, non qu'il voulait volontairement l'empêcher de retrouver la princesse, pas du tout, absolument pas. Mais lui ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'existait une montagne en or et avec à son sommet un château en diamant dans lequel la princesse serait captive. Et donc c'est pour ça qu'il a dit clairement et plusieurs fois au serviteur qu'il est complètement fou, il a perdu la raison, il cherche quelque chose d'absolument introuvable parce qu'inexistant. Et malgré tout le serviteur ne cède pas, il s'entête, il sait que ce château existe, puisqu'il sait que la princesse est capturée dans ce château, et il sait, parce que la princesse elle-même lui a laissé ce message, comme quoi elle se trouvait dans un château en diamant, en pierre précieuse, au sommet d'une montagne en or. Et donc il s'entête, il ne se laisse pas décourager. Le géant fait venir tous les animaux qui sillonnent toute la région, et tous lui disent non, on n'a jamais entendu parler d'un endroit pareil. Alors dans le dernier cours, on a expliqué le point le plus important, c'est qu'en vérité ce géant qui porte un arbre gigantesque sur ses épaules fait allusion aux géants de la Torah, mais des géants qui sont de véritables géants, qui sont de véritables justes, mais qui s'intéressent, qui consacrent toute leur vie à une partie uniquement de la Torah, et passe d'une certaine manière complètement à côté de l'essentiel qui est de retrouver la princesse perdue, de ramener ce monde au maître du monde, de dévoiler sa royauté dans ce monde. Alors bien évidemment, il faut des gens comme ça, de la même manière qu'il faut des médecins, des dentistes, des avocats, des ingénieurs, des cordonniers, des électriciens, des plombiers. On a besoin de toutes sortes de corps de métier dans ce monde, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement avec des médecins ou des avocats ou des plombiers ou des électriciens. De la même manière, dans la Torah, on a besoin de maîtres qui se spécialisent dans un domaine particulier. Certains vont se spécialiser dans l'étude et l'enseignement de la loi, d'autres dans l'étude et l'enseignement du travail sur soi pour dominer toute la partie animale qui est dans l'homme et finalement affaiblir jusqu'à faire disparaître nos défauts qui proviennent tous de l'animalité en l'homme et renforcer et dévoiler nos qualités qui sont la véritable dimension humaine. Tous ces maîtres qui chacun choisissent une partie de la Torah et y consacrent leur vie sont indispensables. Mais le problème, c'est que la majorité des maîtres dans toutes les générations se concentrent et se consacrent à une partie de la Torah, mais très rares sont ceux qui vont se consacrer à l'essentiel. Retrouver la princesse perdue, c'est-à-dire réparer le monde et le ramener à son créateur. Il y en a bien sûr dans toutes les générations, mais on les compte sur le premier doigt de la main. Et ils sont très rares et généralement ils sont très critiqués parce que la grande majorité des maîtres ne s'intéressent pas véritablement à ce problème et les considèrent comme des marginaux, comme des gens dont il faut se méfier parce qu'ils cherchent quelque chose d'invraisemblable, de complètement fou.
et personne ne les prend vraiment au sérieux. Comme je l'ai expliqué dans mon dernier cours, tous les grands d'Israël qui ont cherché la princesse perdue, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Ari Akadosh, comme le Baal Shem Tov, et jusque dans notre génération, ont toujours été très très seuls, très isolés, généralement critiqués, poursuivis, parce que l'établissement, lui, va dans une direction très très différente et ne supporte pas ces maîtres authentiques qui se mettent complètement en marge de la pensée, on pourrait dire officielle, qui est celle représentée par la majorité dans chaque génération. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec ce géant, qui est un géant dans la Torah. Comme je l'ai expliqué, l'arbre, c'est la Torah, et lui, sa spécialité, c'est de travailler sur l'animalité qu'il y a dans l'homme et de construire l'homme avec ses qualités. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est magnifique. Heureusement qu'il y ait des maîtres comme ça. Le problème, c'est que ces maîtres-là ne veulent pas avouer, ne veulent pas admettre qu'ils ne représentent qu'une partie de la Torah. Et cette partie est très, 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 très loin de l'essentiel de la Torah, qui est de retrouver la princesse perdue. Et quand vient un juif qui lui dit « Moi, je cherche la princesse perdue », il lui dit « Mais t'es complètement fou, mais tu perds ton temps. Il n'y a ni princesse, ni perdue, ni château en or, ni forteresse en diamant, mais tu es complètement fou. » Heureusement que le serviteur, lui, s'entête, jusqu'à ce que finalement, regardons la suite de l'histoire. À Marlo, alors le géant lui dit « Bon, puisque je vois que véritablement tu veux absolument retrouver cette princesse qui est le fruit de ton fantasme, sache que un peu plus loin, même beaucoup plus loin dans le désert, j'ai mon frère qui lui aussi est un géant, et lui, sa spécialité, c'est qu'il est responsable de tous les oiseaux de la région. Peut-être que lui, il pourra te donner une réponse en faisant parler ces oiseaux, parce que comme eux, ils volent très 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 haut, peut-être que en bas, on ne voit rien, mais en haut, on verra peut-être cette montagne et ce château. Peut-être qu'ils ont vu, eux, les oiseaux, la montagne et la forteresse. Va vers lui et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. À nouveau, notre serviteur repart et cherche le frère de nombreuses années. C'est toute l'histoire qui défile, et encore, et encore, et encore, et encore, toutes les générations, où finalement la majorité ne cherche rien, et il n'y a qu'un fou ou deux dans la génération qui cherche la vérité vraie. Et enfin, il trouve le frère, qui lui aussi est un géant. Et lui aussi, il porte sur ses épaules un arbre immense, c'est-à-dire, il trouve un deuxième géant dans la Torah. Et il lui demande, voilà, il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, c'est ton frère qui m'a envoyé vers toi. Et tout de suite, quand il entend cette histoire, le deuxième géant, tout de suite le repousse. Il lui dit, mais t'es fou, mais tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Et malgré tout, notre serviteur s'entête. Le même phénomène, encore un géant de la Torah, mais qui lui aussi est un géant dans une partie, dans un domaine particulier de la Torah. Et il s'imagine qu'il représente toute la Torah. Et il n'est même pas conscient qu'en vérité, que l'essentiel, le but véritable de la Torah, il ne le connaît même pas. Et il passe complètement à côté. Alors c'est quoi, bien sûr, le décodage de ce géant qui, lui, est préposé sur les oiseaux? Alors le premier, on a expliqué, c'est ceux qui se consacrent essentiellement à travailler sur les défauts bestiaux, animaux de l'homme et dévoiler, développer les qualités de l'homme. Les oiseaux, c'est quelque chose qui va dans le ciel. Donc, évidemment, on a compris. Ce sont des maîtres qui incarnent quelque chose de beaucoup, beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus haut. On pourrait dire, sans se tromper, que le premier incarne surtout les maîtres qui consacrent toute leur vie, finalement, à la loi. Parce que c'est
Et c'est vrai, c'est indéniable, c'est incontournable, que lorsque l'on respecte la loi dans les moindres détails, on travaille énormément sur son animalité, sur sa bestialité, parce que la loi nous règle, la loi nous apprend à vivre avec des devoirs, avec des obligations, et c'est la force la plus importante pour lutter contre la bestialité, l'animalité en nous, qui ne veut que jouir, que profiter, que le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Et la loi nous règle et nous apprend 24 heures sur 24 à ne pas faire uniquement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. On n'est pas là uniquement pour s'éclater, on a des devoirs, des responsabilités. Le deuxième, lui, représente donc encore une fois les oiseaux, c'est-à-dire une autre dimension dans la Torah, beaucoup plus élevée, qui nous permet finalement de ressentir au-delà de la loi que la Torah n'est pas uniquement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, mais la Torah c'est aussi quelque chose qui me permet de m'élever, de ressentir que ce monde n'est pas que ce que je vois, que ce que je comprends, que ce que je ressens, qu'il y a d'autres dimensions beaucoup plus élevées, des mondes cachés, des dimensions cachées. C'est toute la dimension, on pourrait dire, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus mystique de la Torah. Alors bien sûr que dans toutes les générations, il y a eu et il y a des géants de la mystique juive, de la mystique toraïque, qui effectivement, lorsque l'on s'accroche à eux, on ressent qu'ils nous élèvent, qu'ils nous... Waouh! Mais même eux ne sont pas encore arrivés au but, même eux sont encore très loin du but, parce que vous remarquerez que le point commun entre le premier géant et le deux géants, c'est que finalement ils s'intéressent à l'homme, à construire l'homme, mais ils ne s'intéressent pas au projet divin qui est de ramener le monde à son créateur, de dévoiler le créateur comme roi de ce monde. C'est d'une certaine manière, encore une fois, excusez-moi l'expression, elle est exagérée, mais je le fais exprès, un petit peu aussi le culte de l'ego, mais sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas du culte de l'ego dans le sens et moi, et moi, et moi, bien évidemment. Mais c'est la construction de l'homme. Très bien, c'est très bien de construire l'homme, c'est indispensable. Mais d'un autre côté, tu es sûr que c'est le seul projet dont parle la Torah? Donc le deuxième apparemment est quelqu'un de plus grand que le premier, parce qu'il est un homme très mystique, très spirituel. Mais lui aussi, quand il entend le serviteur parler de la princesse perdue, c'est-à-dire ramener le monde à Hachem, il dit « mais t'es complètement fou !» C'est pas pour ça qu'on a reçu la Torah, c'est pas le projet de chacun d'entre nous. Ah oui, c'est vrai, il est dit dans les versets, en ce jour, Dieu sera un et il sera roi sur toute la terre. Bien, d'accord, en ce jour, quand le Mashiach viendra, mais aujourd'hui, ni toi ni moi, on est le Mashiach, c'est pas notre priorité, c'est pas notre préoccupation. Voilà le grand problème des enseignants de Torah dans toutes les générations, c'est que finalement, ils laissent l'essentiel au Mashiach, comme si nous, on n'avait rien à faire, rien à préparer. Et ici, Rabbi Nachman nous enseigne tout le contraire. C'est le devoir de chaque homme, de chaque femme, de comprendre que la Torah lui demande d'apporter sa propre pierre dans, finalement, le dévoilement final, où tout le monde comprendra que c'est Hachem qui a créé ce monde, qu'il l'a toujours dirigé, même si on ne comprenait pas comment, tout deviendra clair et tout le monde reconnaîtra sa royauté. Et ça, malheureusement, ce n'est enseigné nulle part. On te dit encore une fois comment manger kasher, comment faire Shabbat, comment être un bon juif, mais on ne t'enseigne pas qu'est-ce que tu dois faire pour ramener la royauté à Hachem, pour trouver la princesse perdue. Et même si tu es un géant dans la mystique juive, on ne te l'enseigne pas ça. On continue. Va Marlo, iné ani memouné al kol haofot. Tu sais quoi, regarde, comme ton frère m'a dit, moi je suis responsable sur tous les oiseaux, et kraotam, je vais les appeler. Ou layodim em, peut-être que eux ils savent. Vekara kol haofot veshal et kulam, il a appelé tous les oiseaux, il leur a demandé. Veshal et kulam mikatan vadagadol, depuis les petits oiseaux jusqu'aux grands oiseaux. Veshivu, ils ont tous répondu. Chez Enam Yodim, mais Arumivtsar, ils n'ont jamais vu, jamais entendu parler de cette montagne en or et de ce château en pierre précieuse. Amarlo, le géant répond au serviteur, alors, tu vois bien que
tu as perdu la tête, tu es fou. Les oiseaux qui sont partout et qui voient tout de très haut n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu parler de cette montagne et de ce château. Im tishmali, écoute mon conseil, shuv la chorecha, renonce, retourne de là où tu viens, parce que tu ne trouveras rien. Et lui, le serviteur, il continue, il dit non, je sais que c'est moi qui ai raison, même si j'ai le monde entier contre moi, même si toute l'officialité de ce monde, même parmi les gens bien, comme ces géants qui sont des grands de la Torah, même si toute l'officialité de ce monde, même les gens bien de ce monde disent que je suis fou, je sais que j'ai raison. Nous n'avons été créés que pour retrouver la fille du roi. C'est ça notre véritable mission. Quelqu'un qui ne comprend pas que c'est ça le but ultime de toute la Torah n'a rien compris à la Torah. Et il se met à hurler, oui, je sais que la princesse perdue existe. Je sais que cette montagne existe. Je sais que ce château existe. Amarlo, le géant, n'en pouvant plus de voir l'autre, à ce point insisté, lui dit, tu sais quoi? Il y a un troisième frère dont on ne t'a pas encore parlé. On a, mon premier frère et moi, un troisième frère. Chez Memoune al-Kol. Lui, sa responsabilité, c'est aussi un géant, tu verras. Lui, il est responsable de tous les vents du monde. Les vents. Et les vents, eux, bien sûr, ils se trouvent partout dans le monde. C'est pas comme mon premier frère qui est responsable des animaux, ils ne sont pas partout dans le monde. Et les oiseaux ne sont pas, je ne suis pas responsable de tous les oiseaux du monde entier. Mais lui, mon troisième frère, il est responsable de tous les vents qui sillonnent le monde entier. Peut-être qu'en interrogeant les vents, peut-être que les vents, eux, seront. Et il repart pour de nombreuses années, et encore des générations et des générations qui passent. Et personne ne s'occupe de réparer le monde. Chacun est prisonnier à l'intérieur de sa vision restreinte de la Torah. Et tout le monde passe à côté du véritable projet. Mais finalement, heureusement, qu'il y a le serviteur qui lui s'entête. Et il traverse l'histoire. Et enfin, il trouve le troisième frère. Adam Gadol Kol il trouve le troisième frère qui est lui-même un géant. Venasagam Kenilan Gadol, lui aussi, il porte sur lui un arbre gigantesque. Veshal Otogamken, et il lui déballe tout son récit. Veshivlo Kolamaase, et il lui dit, ni ton premier frère ne m'a aidé, ni ton deuxième frère ne m'a aidé. Bon, au moins, ils ont le mérite de m'avoir envoyé vers toi. Mais je sais que tu es le troisième frère, il n'y en a pas un quatrième. Est-ce que toi, tu peux m'aider? Vedacha Otogamken, le troisième frère, le remballe lui aussi. Il lui dit, mais t'es fou. Mais qu'est-ce que tu cherches? Moi, je suis responsable des vents. Mieux que moi, personne ne peut être au courant. Et moi, je te dis, j'ai jamais entendu parler de ce château. Veoiftir Otogamken, et malgré tout, il insiste. Vamar lui, tu sais quoi? Très bien, je vais amener tous les vents et on va les interroger. Chez les Manu, il crée chez Yavo Kolaruchot Veishalotam. Vekaraotam, il appelle tous les vents. Ubaou Kolaruchot, arrivent tous les vents. Veshalet Kulam, il leur demande à tous. Velo Yadou Shum Echav Mehem, mais aucun d'entre eux n'avait entendu parler de cette montagne et de ce château. Vamarlo et le géant, le troisième géant, lui répond. Alors, tu vas bien que t'es fou, on se fiche de toi, mais qui t'a raconté une histoire à ce point stupide? Et lui, le serviteur, sentant que finalement c'est sa dernière chance, il se met à pleurer. Ve'amar, et il dit, je sais que j'ai raison, je sais que cet endroit existe, c'est la princesse elle-même qui m'a laissé son foulard, et qui a écrit sur son foulard que ce château existait et qu'on l'emmenait là-bas. Betorkar, pendant qu'il était en train de pleurer, tout d'un coup arrive un vent qui n'était pas présent quand tous les vents ont dit qu'ils ne connaissaient pas cet endroit.
Vekaas alav Memouné. Le géant se met en colère, il lui dit, mais que ça veut dire quoi? J'ai appelé tous les vents où tu étais. Madouan itarachta lavo, pourquoi tu n'es pas venu avec tout le monde? Allo gazarti, chez Yavou Kolaruchot, j'ai pourtant insisté que viennent ensemble tous les vents. Velamalo bataïmaem, pourquoi tu tardes? Et Shivlo, le vent répond à son maître, au géant. Shlitakafti mechamat she'aiti tsarir la set bat malka el ar shel za'av mivsa shel margaliat vesamach me'od. Il dit, j'ai tardé parce que j'étais pris pour amener une princesse sur une montagne en or, au sommet de laquelle se trouve un château en pierre précieuse, et je l'ai porté sur moi et je l'ai amené jusqu'à cet endroit. Ça a pris énormément de temps et c'est pour ça que j'ai tardé. Et le serviteur, quand il entend ça, il explose dans une joie inimaginable. Et il dit, ça y est, enfin, 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 enfin. Enfin. Voilà, quand on ne se désespère pas, quand on continue à croire, malgré le fait que le monde entier te traite de dingue, te traite de fou, te traite de débile, lorsque tu es critiqué, lorsque tu es pourchassé, lorsque tu vis une solitude tellement, tellement, tellement difficile à vivre parce que personne n'est prêt à te suivre, mais tu sais que c'est toi qui as raison. Finalement, après des épreuves et des épreuves et des épreuves, tu finis par atteindre ton but. Enfin, il a la preuve qu'il n'a pas cherché en vain. Il a la preuve qu'il n'était pas fou. Et il va la retrouver, la fille du roi. Alors essayons de décoder un petit peu. L'histoire n'est pas finie, elle est presque finie, il ne reste que quelques lignes. Mais finalement, les quelques lignes qui restent, on les expliquera dans le prochain et dernier cours sur ce conte. On a terminé le conte pratiquement. Alors bien sûr, c'est qui ce troisième géant? Ce troisième géant qui est Memouné, qui est responsable des vents. Alors, bon, j'ai traduit en français, mais ça détruit tout. En hébreu, c'est Ruach. Ruach, c'est le souffle. On dit en hébreu Ruach HaKodesh, le souffle saint. C'est-à-dire, c'est dans toute la Torah, écrite et orale, c'est d'une certaine manière le souffle spirituel qui rentre entre autres dans les prophètes et qui leur permet de prophétiser, et qui rentre aussi dans les très 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 grands maîtres d'Israël qui ont ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, le souffle saint. Ça fait allusion à des maîtres d'une dimension inimaginable, des très 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 grandes sadikim, très 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 grands justes. Jusqu'à présent, on a parlé de géants qui étaient des grands maîtres de la Torah, des maîtres authentiques, malheureusement enfermés dans leur vision restreinte de la Torah, mais des maîtres authentiques malgré tout. Ici, on parle d'un géant qui a une dimension qui dépasse les deux premiers. C'est-à-dire, c'est déjà un homme qui a le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire, encore une fois, le souffle saint, l'esprit saint, il est directement connecté au maître du monde. Ce Ruach-là ne provient que d'Hachem. Le prophète ne se met pas à se prophétiser, ne se met pas à prophétiser comme ça. De même, les grands maîtres d'Israël qui ont des inspirations que eux-mêmes ressentent que c'est quelque chose qu'on leur révèle d'en haut. Il semble qu'ils ne sont que le réceptacle d'un souffle qui vient du maître du monde. Des maîtres comme ça, il y en a 2, 3, 1 par génération. Et ce qui est absolument incroyable, inimaginable, c'est que Rabbi Nachman a le courage de nous révéler que même au niveau de ces maîtres-là, parfois, ils n'ont pas encore atteint le véritable but, la véritable mission. Même si ce sont des maîtres inimaginables. Malgré tout. Ils sont beaucoup plus proches que les deux premiers. La preuve, c'est que c'est grâce à ce troisième maître que finalement, on va retrouver la princesse. Mais même eux, c'est pas encore du 100% évident. C'est incroyable ce que Rabbi Nachman nous révèle ici. En vérité, il est en train de nous expliquer, mais pourquoi ça fait des millénaires qu'on attend le Mashiach?
Parce que ça fait des millénaires et des millénaires que même les plus grands de la Torah, finalement, ne sont pas encore arrivés au véritable but, le véritable pourquoi du don de la Torah. Et même quand on est au niveau de dimensions de géants qui sont inspirés par l'Esprit Saint, par le souffle saint, même si c'est grâce à lui, encore une fois, que finalement la princesse va être trouvée, mais Rabbi Nachman nous fait comprendre que même lui, au départ, ce n'était pas encore évident. Bien sûr, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Je pense que la réponse est dans ce conte. Parce que pour se mettre à la recherche de la princesse perdue, il faut accepter de vivre seul toute sa vie. Il faut accepter de vivre en marge du monde, d'aller à contre-courant, d'avoir tout le monde contre soi, d'être traité de fou, d'imbécile par le monde entier. Et ça, c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu ce courage. Le Ari Akadosh a eu ce courage. Le Baal Shem Tov a eu ce courage. Et sans doute l'un des plus grands de tous qui a eu ce courage, c'est Rabbi Nachman de Breslev lui-même. Tout celui qui connaît son histoire sait qu'à quel point cet homme était seul, abandonné, critiqué, poursuivi, blasphémé, parce qu'il représentait quelque chose de totalement marginal par rapport à l'ensemble de l'établissement thoraïque de sa génération. Mais il a accepté. Il est mort d'ailleurs même très jeune, à l'âge de 38 ans. Je pense que dans la racine des choses, évidemment, on dirait qu'il est mort de maladie ou peu importe, mais ça c'est le voile. Dans la racine des choses, je pense qu'il est mort épuisé de solitude, de critique, d'humiliation. Sans doute dans la racine des choses, c'est pas évident d'être à la recherche de la vérité, d'être traité de fou par le monde entier. C'est pas évident. À 38 ans, il est mort. Le Ari Akadosh aussi est mort à 38 ans. C'est pas évident. C'est beaucoup plus simple de rentrer dans le système, même dans le bon système des maîtres d'Israël, mais être comme tout le monde. Tu rentres dans une catégorie, tu mets une étiquette, voilà, je suis ci, je suis ça, voilà quel est mon maître, je suis le courant. Et c'est beaucoup plus facile. Parce que tu te sens en sécurité. Tu appartiens à un groupe, tu appartiens à une mouvance. Mais être seul, c'est trop difficile. C'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on attend la venue du Mashiach. Parce que personne n'a le courage véritablement d'œuvrer à le faire venir. C'est pas évident. Et donc ce troisième géant, encore une fois, fait allusion à des maîtres d'une dimension inimaginable. Encore une fois, c'est grâce à ces maîtres qui ont le roi, qui ont le souffle divin, que finalement on retrouvera la fille du roi. Mais même chez eux, c'est pas toujours évident dès le départ qu'on va trouver quelqu'un qui a compris dès le départ que la véritable mission, c'est de retrouver la fille du roi. Parce que ce souffle, cette inspiration qui me permet de comprendre le but véritable de l'existence, cette inspiration, il faut des mérites inimaginables pour l'avoir. Inimaginables. Qui dépassent même l'entendement. Parce qu'il faut un courage inimaginable pour arriver à ce niveau-là. À un autre niveau, je voudrais compléter l'explication. Le souffle fait allusion, bien sûr, à la vie. Parce que on ne vit que de sa propre respiration. Ça fait allusion à un niveau de Torah extrêmement haut, où l'homme est arrivé à une telle connexion, à une telle fusion avec la Torah qu'elle est pour lui sa propre vie. Ça veut dire que s'il devait s'arrêter d'étudier la Torah, il en mourrait. Il préférait mourir plutôt que de ne plus étudier et vivre connecté à la Torah. La Torah est devenue son souffle. On peut rester sans manger, sans boire pendant de nombreuses heures. On ne peut pas rester sans respirer plus que 2 ou 3 minutes. Ça fait donc allusion à des maîtres qui sont à un niveau tel que finalement la Torah est devenue leur vie. Ils vivent de la Torah. C'est pour ça que la Torah est appelée Etz Chaim, l'arbre de vie. Torah Chaim, une Torah de vie. Ce sont uniquement ces maîtres qui pourront nous amener à la princesse perdue. Des maîtres qui sont arrivés à comprendre que la Torah, c'est leur vie.
et que sans elle, ils ne sont plus rien, ils n'existent plus, ils sont morts. Et ça, c'est pas un niveau que tellement évident. Pour arriver à fusionner avec la Torah à un tel point qu'elle devient ton souffle de vie, c'est déjà des maîtres d'un niveau inimaginable. Et c'est ce genre de maître qui finalement arrive à aider le serviteur à retrouver la princesse. Mais même chez eux, encore une fois, c'était pas évident dès le départ. Alors, finalement, pour conclure le cours d'aujourd'hui, on terminera, il y a un petit passage qui reste encore. Comment finalement il va retrouver, il y a des secrets inimaginables dans les retrouvailles elles-mêmes. On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai déjà dit, je le répète. Chacun d'entre nous doit comprendre que tous les aspects et toutes les parties de la Torah sont indispensables. Mais chacun d'entre nous doit comprendre que rares, très rares, pratiquement introuvables sont ceux qui ont la vraie Torah. Il y a énormément de spécialistes et de spécialités dans le monde de la Torah. Un tel est un géant dans un domaine, un tel est un géant dans un autre domaine. Mais qui est celui qui est le véritable serviteur du roi? Alors évidemment, chacun va dire que son maître, c'est lui le vrai serviteur du roi. C'est évident. Mais le vrai serviteur du roi, il est facile à repérer. C'est celui qui est complètement en marge de tous les systèmes existants. Celui qui est seul, celui que personne ne suit vraiment, celui qui est surtout très critiqué, traité de fou, celui qui refuse de toutes ses forces de rentrer dans un système quel qu'il soit. C'est celui le véritable serviteur du roi. Et c'est celui-là qui retrouvera la princesse perdue. Alors je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent se disent « mais nous on n'y arrivera jamais ». Chacun à son niveau, mes amis, peut y arriver, ne serait-ce que grand comme l'épaisseur d'un cheveu. En ayant malgré tout un minimum de bon sens, en se disant que tant que finalement le monde n'est pas réparé, c'est bien la preuve que la Torah n'est pas encore la vraie Torah. Parce que le jour où la vraie Torah se dévoilera, le monde sera réparé. Et donc, même si c'est évident que la plupart d'entre nous ont besoin de rentrer dans un système, de suivre quelqu'un, malgré tout avoir un minimum de bon sens et de se dire que très bien, je rentre dans un système, très bien, je suis l'élève de quelqu'un et je vais d'après ce que mon maître me dira. Mais se méfier de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand je fais de mon maître un absolu, lorsque je fais du système dans lequel je suis un absolu, lorsque je pense qu'il n'y a que lui et que le système dans lequel je suis rentré. Et c'est ce qui, bien sûr, entraîne après toutes les disputes et toutes les rivalités entre les différents systèmes, les différentes tendances, jusque les guerres entre les peuples et... Voilà. Très bien, je ne me sens pas la force de vivre seul. Je ne me sens pas la force d'être un marginal. J'ai besoin de me sentir sécurisé en rentrant dans un système. Mais je ne deviens pas un idolâtre. Mon maître, ce n'est qu'un homme. Ses enseignements, c'est certainement pas encore la Torah de la délivrance, sinon le monde aurait déjà été réparé. Donc, je n'idolâtre pas. Je suis conscient que par faiblesse, j'ai besoin d'être dans le système. Mais je n'idolâtre pas le système. Quand tous les hommes vivront comme ça, déjà il y aura beaucoup plus de paix, de respect, d'entente entre les hommes. Et finalement, c'est ce qui permettra sans doute le dévoilement du serviteur du roi, qui lui aura traversé l'histoire en étant seul, profondément seul, dans chaque génération. Mais finalement, c'est lui qui ramènera la princesse perdue.